commence à s'arrêter lorsqu'on commence à se taire sur des choses graves. La pensée n'est pas de moi, elle est de Martin Luther King. Mesdames et messieurs, bienvenue à Focus Politique, émission qui traite de l'actualité politique au Cameroun et au-delà de nos frontières. Pour cette édition, nous nous intéresserons aux manifestations de Genève. Il sera question pour nous de comprendre quelle peut être la plus-value en matière de bonne gouvernance de ces manifestations. Prenons la pause actuelle et revenons juste derrière, dérouler le tapis rouge à notre invité. Vous sentez ce goût de la nature? C'est l'artémisia, cette plante efficace contre le paludisme, maintenant disponible dans notre vitrine en ligne sur focusmediaafrique.com. De l'artémisia pour prévenir et rompre avec le paludisme, 40 grammes, 2500 francs et 3000 francs. Passez vos commandes au 671 744 756 ou dans notre média en ligne sur focusmediaafrique.com. Artémisia, vous remettre d'aplomb. Nous sommes ici au boulevard du 20 mai à Yaoundé, territoire d'implémentation des marches et autres revendications de ces Camerounais qui entendent dire tout haut leur malaise. C'est donc ici qu'aurait dû partir la marche du 22 juillet 2021 annoncée par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et interdite par les autorités administratives de Yaoundé au motif justement de la menace à Covid-19. Pourtant, 2 jours plus tard seulement, du côté de Bertois et de Kribi, des jeunes Camerounais se mobilisaient dans les rues pour apporter leur soutien au président de la République, victime des manifestations des Camerounais de la diaspora. C'était en Genève le 17 juillet 2021. Un paradoxe donc qui a soulevé au sein de l'opinion publique nationale des interrogations quant à l'application de cette mesure. Des questionnements donc qui ont amené en tout cas la représentation nationale à prendre la parole pour appeler tous les Camerounais à l'unisson justement à venir au Cameroun manifester et poser leurs problèmes pour qu'ils soient tout au moins en début de trouver des solutions. Les solutions aux problèmes qui se posent à notre pays se trouvent au Cameroun et non à l'étranger. Le chef de l'État est une institution, la plus grande des institutions en République. Il incarne le pays tout entier. On ne saurait, quelles que soient les raisons, s'attaquer à lui. Depuis la dernière élection présidentielle de 2018, la situation politique au Cameroun reste tendue. Des manifestations ont régulièrement été interdites, à la fois celles de l'opposition et celles du parti au pouvoir quelquefois. Une mesure conservatoire des autorités administratives qui n'a pas participé à dissiper le climat et davantage à ramener du calme dans la maison. Le Cameroun reste traversé par des tensions et des revendications multiformes qui ont fini par traverser ce territoire national pour se loger à l'étranger, tel qu'on l'aura vu le 17 juillet 2021 du côté de Genève, avec ces manifestations justement qui ont été portées contre la personne du président de la République. Mesdames et messieurs, nous avons rejoint notre invitée, Madame Michelle Florence Dikoumé, internationaliste. Bonjour Madame Dikoumé, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur, merci, tout le plaisir est le mien. Je rappelle encore que vous êtes internationaliste, ça veut dire que vous maîtrisez les questions politiques au-delà même des frontières, c'est bien cela? Tout à fait. Bien, Madame Dikoumé, pour entrer de plein pied dans cette émission, vous avez regardé avec nous la pause actuelle. Il était question des manifestations interdites du MRC une fois de plus au motif du Covid-19. Est-ce que ce n'est pas là faire une fuite en avant, puisqu'on sait qu'il y a quelques jours encore, les jeunes ont manifesté du côté de Bertois en marge de soutien au chef de l'État. Est-ce que Covid-19 de ce côté-là se serait volatilisé? Vous faites bien de mentionner une fois de plus. Pourquoi une fois de plus? Après la présidentielle de 2018, nous avons vu un certain parti politique au MRC pour le nommer, qui a eu une bonne montante au niveau de la jeunesse. Leurs marches ne sont jamais anodines, c'est toujours un casus belli, histoire n'est-ce pas d'investir l'espace politique pour manifester et dire des choses qui vont à l'encontre, n'est-ce pas, de la Constitution et des réglementations en vigueur. Lorsqu'on évoque Covid-19, c'est un cas de plus, pour la simple raison qu'en ce moment, les rassemblements monstres à cause, n'est-ce pas, du Covid-19 et beaucoup plus de déviances qui vont avec, n'arrange pas le Cameroun à avoir ce type de rassemblement de nos jours. La jeunesse de Bertois a marché en soutien. J'ose croire que c'était une marche encadrée à l'endroit d'une institution qu'est le chef de l'État
une marche où la distanciation et les mesures barrières sont respectées. Bien, Madame Dikoumé, moi j'ai comme l'impression que là, c'est un procès en sorcellerie au parti du professeur Maurice Kamto, il faut le nommer. Est-ce que, lorsque vous parlez des manifestations encadrées, est-ce que vous ne pouvez, enfin, est-ce que les pouvoirs publics ne peuvent pas encadrer à leur tour les marches du RDP, du MRC, quand on sait que le MRC dit marcher pour des raisons bien connues. Ils disent non à un hold-up d'une part, et ils disent bien Moscou d'autre part. Est-ce que ce n'est pas un droit consacré par la constitution camerounaise que de marcher? La marche est un droit. Le droit de grève d'ailleurs est reconnu. Mais il est en fait, vous avez un peu trop vite en besogne. Sauf que le MRC fait problème. Il fait problème pour une raison précise. Le MRC a carrément boycotté, n'est-ce pas, les élections couplées de 2019. Vous le savez autant que moi. Sauf que la querelle relève de 2018. Ils n'ont aucune place éligible. Ils ne sont représentés nulle part. Alors lorsqu'on parle du MRC, on fait ici appel à une équation, à un inconnu. Nous ne savons pas qui est du MRC, qui n'est pas du MRC. C'est un parti indéfinissable. Il n'est pas exclu. Comme maintenant que le pays connaît des tensions de part et d'autre, on se retrouve, n'est-ce pas, avec des rebuts de la société venus qui de Boko Haram, qui de la crise amazonienne, investir la place publique au Cameroun. C'est tout à fait normal qu'on réprime ces marches. Moi j'ai comme l'impression que c'est fait preuve de malhonnêteté intellectuelle et même un procès en sorcellerie à ce parti qui rédige une demande de manifestation en bonne et due forme. Ça veut dire quand même qu'il y a une personne morale qui se cache derrière, à savoir le parti politique, qui est bien régi par des textes. Il faut reconnaître ici que le ministère de l'administration territoriale reconnaît bel et bien le MRC et son existence, alors qu'il est bien structuré avec, je vais appeler ça des organes bien représentés à travers le territoire. La restructuration politique ne nous épargne pas de la desserte vandale. Lorsque vous êtes un parti qui passe le temps à vous exprimer par le désordre, par le trouble, automatiquement vous devenez persona non grata. Vous attirez, n'est-ce pas, l'attention des autorités qui, à chaque fois que vous voulez manifester, s'en inquiètent, se posent la question de savoir quelles sont les motivations profondes. Je vous ai tantôt dit que notre pays en ce moment est en manque de stabilité totale. Nous ne voulons pas une invasion sur la place publique pendant que nous sommes en quête, n'est-ce pas, d'un certain calme sur l'étendue du territoire, pendant que nous sommes en quête d'une conciliation nationale à travers tous les fils du pays. Vous n'avez qu'à voir, je tiens déjà à vous souligner, que ce qui se passe à l'Occident n'est que le corollaire de ce que nous avons connu ici depuis 2018 avec le MRC. Et je voudrais d'ailleurs retarder quelque chose pour vous rappeler que lorsqu'on parle de MRC, automatiquement j'entends par MRC basse et amazonien. Donc c'est une trilogie. On va pas le dire. Tout à fait, ici, moi je le dis, permettez que je le dire. dise, c'est une trilogie justement qui fait problème. Et à cet effet, ils attirent négativement l'attention des pouvoirs publics. Peut-être pas pour sortir de ce sujet, mais une question me taraude de l'esprit, à savoir à qui est-ce que les marches du MRC font peur? Les marches du MRC ne font peur à personne. Simplement, nous voulons une certaine stabilité, une quiétude sur l'étendue du territoire national. C'est pourquoi je vous ai tantôt dit, lorsqu'on parle du MRC, on ne sait plus qui est du MRC et qui n'en fait pas partie. Vous n'avez qu'à voir la haine montante en ligne depuis un certain temps sur les réseaux sociaux, entretenue, n'est-ce pas, par des faux comptes Facebook, entretenue par des numéros inconnus. Il faut toujours remonter la filière pour savoir qui fait quoi. Il y a une violence. Vous ne pouvez pas me dire que vous qui parcourez, vous n'êtes pas au courant de ça. Et des gens qui se réclament toujours du MRC. Alors, c'est tout à fait normal que lorsqu'on parle de marche inhérente au MRC, qu'on fasse un peu attention. Je vais poser la question autrement. Si ça avait été un parti qu'on décrit d'être lié au parti au pouvoir, l'UNDP qui organisait des marches, serait-elle autorisée? Bon, là, vous voulez maintenant me mettre à la place de l'administration camerounaise, mais non, Madame Dikoumé n'est pas autorisée à délivrer les autorisations de marche. Vous voyez ça, n'est-ce pas, avec l'administration territoriale, c'est elle qui connaît les critères d'appréciation d'une marche autorisée ou non. Bien, merci Madame Dikoumé pour ce premier jet. Nous allons rentrer de plein pied dans la thématique qui nous intéresse. Alors, on sait qu'au lendemain des élections présidentielles au Cameroun, à l'issue desquelles d'ailleurs M. Paul Biya sortait vainqueur, il est allé faire un tour du côté de Genève en Suisse, à l'hôtel intercontinental. On a connu des manifestations très mouvementées de ce côté-là. Et la basse, dont vous faisiez allusion tout à l'heure, a tenu à remettre cela pour cette autre visite dernière du chef de l'État. Quel est votre regard sur ces manifestations?
Je suis assez dépitée en tant que Camerounaise parce que lorsque vous parlez du président de la République, il est question de la première institution du pays. Je crois que lorsqu'on manifeste une certaine n'est-ce pas, une certaine rancœur à l'endroit de cette autorité politique, de cet homme d'État, il y a des canons pour le faire. Alors, on se dirige du côté de Genève. Pourquoi Genève? Je me mets peut-être à la place des autres. Genève parce que c'est le siège, n'est-ce pas, de beaucoup d'organisations des Nations Unies. Genève, pourquoi? Genève pour faire entendre davantage leur voix. Pourquoi Genève? Genève pour essayer d'investir, n'est-ce pas, l'espace international. C'est assez malheureux parce que pour investir l'espace international, on a besoin d'être une certaine institution. Mais ces gens ne le sont pas. Ils se disent qu'en criant haut et fort là-bas, peut-être se feront entendre parce que depuis un certain temps, il y a des États auxquels on accorde des procès à l'autel, n'est-ce pas, de la protection des droits de l'homme. Ils se disent certainement que leurs marches feront partie de cette protection des droits de l'homme et à cet effet, ils pourront clouer, n'est-ce pas, le Cameroun. Et c'est malheureux parce que j'ai comme cette impression, mais ce n'est même pas une simple impression, j'ai la nette certitude que ce sont des compatriotes, une intime conviction que ce sont des compatriotes qui ont perdu, n'est-ce pas, la notion de communauté nationale. Les problèmes nationaux se gèrent au pays, tellement ils n'ont pas revenu ici. Même envoi de lettres ouvertes à travers des organes de presse, à travers des médias comme les vôtres, pour, n'est-ce pas, pour signifier leur mécontentement. Je ne pense pas parce que ça ne se limite pas qu'à cela. Nous voyons la cascade dans les ambassades. Les ambassades ne sont pas les ambassades de M. Biya, ce sont les ambassades de la République du Cameroun. Alors lorsqu'ils s'en prennent à ces ambassades, qui sont le patrimoine du Cameroun, ils s'en prennent, n'est-ce pas, à d'autres fils du pays, sous le fallacieux prétexte qu'ils portent, n'est-ce pas, des pagnes à l'effigie du chef de l'État. Je trouve ça tout à fait malheureux. Dans votre propos, vous dites bien qu'il faudrait que ces gens-là reviennent au Cameroun, porter leurs revendications ou envoyer des lettres ouvertes. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est l'expression d'un ras-le-bol de cette multiplicité de lettres ouvertes qui n'ont jamais trouvé de réponse? Vous avez dit tout à l'heure, Madame Dikoumé, qu'en réalité, on ne peut pas autoriser des marches du MRC parce qu'elles sont liées, autant pour moi, à la base. Et vous demandez quand même que la base revienne revendiquer au Cameroun. Est-ce qu'il leur sera délivré une autorisation de manifester au Cameroun? Mais lorsque vous venez, d'entre les jeux, vous avez dit qu'il ne fallait pas sur votre plateau évoquer la trilogie basse MRC Amazon. Mais eux, ils se revendiquent comme tels. Bon, s'ils arrivent ici et ne se réclament pas d'un parti politique, mais des Camerounais à part entière, qui ont des manifestations ou alors un mouvement d'humeur à faire passer aux autorités, il y a plusieurs canons républicains pour le faire. Nous avons tantôt reconnu que le droit de marche est légal, le droit de grève, il est légal également. Ils n'ont qu'à venir signifier ce qui les dérange au plus haut point. Et puis, ce n'est même pas un cas lié simplement au Cameroun. Nous avons eu il y a quelques jours encore quelqu'un qui a giflé le président français Emmanuel Macron dans la mêlée, dans son propre pays, c'était en France. Au-delà de ça, nous avons eu souvent plusieurs types de mouvements d'humeur. Nous avons eu les gilets jaunes en France. C'était une marche. Ne pensez-vous pas que le Cameroun est en train d'aller vers cette tendance-là, à porter ma main sur le chef de l'État, qui, à un moment donné, reste, lui, fermé aux revendications de ces populations? Nous sommes donc dans un monde interconnecté où automatiquement les habitudes, les us et coutumes véhiculent d'un point du monde à l'autre juste à travers un clic téléphonique ou alors un twist. Donc c'est tout à fait normal que vous vous rendiez compte que nous sommes peut-être en train d'aller de ce côté-là. Mais le Cameroun n'a rien à faire que descendre de rue. Nous voulons des revendications républicaines, quelles que soient nos rancœurs, quelles que soient nos chapelles politiques. Madame Dikoumé, vous parlez donc pour sortir, pour prendre votre propos de sortie, vous parlez des revendications républicaines. Des indiscrétions font état de ce que une visite du chef de l'État du côté de l'intercontinental coûterait, je parle au conditionnel, coûterait dans les 36 milliards de francs CFA. Est-ce que les revendications de ces jeunes Camerounais qui se retrouvent de l'autre côté ne sont pas légitimes? Est-ce qu'elles ne sont pas fondées? Est-ce qu'elles n'ont pas en réalité une valeur politique avérée? Non, mais écoutez, nous parlons là de la première institution d'un pays. Donnez-moi le nom d'un chef d'État qui se déplace sans délégation, qui se déplace sans que les devises n'aient à... On parle de 36 milliards, oui, mais pendant que les Camerounais sont au chômage. Donnez-moi le nom d'un chef d'État au monde qui se déplace sans que les devises ne soient mises en main. Vous le connaissez? On ne peut pas, mais sauf que Mme Dikoumé, ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que 36 milliards, c'est le budget d'un pays voisin. Est-ce que ce n'est pas énorme qu'un chef d'État, lui seul, puisse dépenser le budget d'un État pour se rendre... Heureusement que le chiffre, vous l'avez sorti au conditionnel. Je m'en tiens à cela. Bien, merci. Madame Dikoumé, je vais faire fi de cette question parce que vous semblez ne pas vouloir en parler. Ces manifestations dont il est question, je rappelle ici que ces Camerounais qui sont à l'étranger envoient de l'argent à leur famille. Est-ce que cela ne fait pas cas d'investissement
positif pour le pays. Et donc, ils sont toujours en droit de revendiquer. Je reste sur la revendication. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de revendiquer à corps et à cri leur investissement qui est parfois galvaudé, parfois mal géré ou alors même dilapidé? C'est quand même étonnant de savoir qu'on puisse envoyer des investissements au Cameroun et que cela rentre dans les profondeurs des poches des Camerounais. Je reste donc sur la légitimité de ces manifestations-là. Je vais vous surprendre un peu pour vous dire que la diaspora camerounaise est l'une des plus atomes du monde. Nous n'avons pas une diaspora dynamique. Quand vous me dites qu'il y a des transferts de quelle nature? On parle de 100 000 Camerounais en moyenne là. Oui, mais je vais vous dire quelque chose peut-être que vous ignorez. Quand je vais revenir sur l'économie générale du Cameroun, le secteur privé génère combien? 15% de l'économie nationale. Je dis bien tout l'ensemble du secteur privé. Et les 2% de ces 15% viennent de l'Occident. Alors c'est de ces 2% que vous voulez me parler lorsque vous dites que la diaspora envoie des devises, ils investissent en termes de quoi, je veux savoir. Leur investissement, vous le chiffrez comment? Il est de 2%. Au cas où vous ne le sauriez pas sur les 15, n'est-ce pas, que génère le secteur privé au Cameroun. Bien, dans votre propos, restons-y. Vous parlez de 2%. Est-ce à dire que 2% ne représente effectivement rien? Pour une diaspora, c'est rien tout à fait. Non, on ne va pas le dire, madame. Je vais revenir sur un fait. Je vais prendre un pays qui est en crise, un pays qui est en guerre depuis des décennies. Je vais parler de l'Afghanistan. Pourquoi ce pays, malgré le désordre, a continué de tenir? C'était simplement parce que tous les acteurs de l'extérieur payaient ce qu'on appelle l'effort de guerre. Aussi parce qu'on n'a pas négligé le 2%. Israël, non, c'était plus de 2%. Israël, exactement, reste l'un des pays très émergents en ce moment, qui connaît des luttes armées contre la Palestine. Mais c'est un pays dont le PIB n'est plus à revoir, une économie satisfaisante et stable. C'est pourquoi? Parce que la diaspora israélienne, où qu'elle se trouve, paye l'effort de guerre. Nous avons la réserve fédérale aux États-Unis qui est israélienne. C'est pourquoi Israël peut parler fort, même face aux États-Unis. Parce qu'à travers la réserve fédérale, Israël tient tête aux États-Unis. Je voudrais donc vous dire que nous avons justement besoin de cette diaspora dynamique. Et lorsqu'une diaspora est dynamique et lorsque vous êtes dynamique, vous faites entendre aisément votre voix dans le concert de votre nation. Quand ce n'est pas le cas, vous revendiquez de quoi? Et d'une part, peut-être vous ne le savez pas, on a eu au Cameroun la notion de l'assainissement fichier sol de l'État. Est-ce que vous savez qu'il y avait des Camerounais à l'Hexagone aujourd'hui qui ont plus de 40 ans passés, qui continuaient, n'est-ce pas, de percevoir une bourse étatique? Il a fallu que ce fichier soit mis en place. On éradique, n'est-ce pas, toutes ces irrégularités pour essayer de maîtriser la masse salariale pour que des mouvements d'humeur se fassent ressentir à l'Occident. C'est l'une des raisons aussi. Je tiens à ce que vous le sachiez. Alors, comment voulez-vous déjà travailler à l'Hexagone, continuer de bénéficier de la pitance qui vient du pays, pendant qu'il y a vos jeunes frères au pays qui auraient pu bénéficier de cette bourse? Autrement, même si on leur donne pas les espèces sonales, ça peut être des primes universitaires, ou alors élargir tranquillement des amphis, acheter des micros pour des enseignants, acheter des tables, bancs et tout le reste, que de donner à des gens qui ont fini leurs études il y a belle lurette et qui sont censés travailler. Comme pour dire que l'État est resté pendant longtemps la vache à lait de celle-là que vous appelez la diaspora camerounaise. Bien, merci Madame Dikoumé. J'ai envie de comprendre dans votre propos de comparaison que vous venez de faire tout à l'heure, est-ce qu'on peut rentrer en Israël et se rendre compte de ce que de manière comparative, les détournements de fonds sont au même niveau qu'au Cameroun. La corruption, le taux de corruption est aussi élevé qu'au Cameroun quand on sait qu'on menace d'être les premiers sur le plan international en termes de corruption. Est-ce que ces mêmes États-là peuvent se revendiquer d'être les premiers en matière de corruption comme le Cameroun? La corruption elle est généralisée, sauf que bon, là il y a un ratio, c'est-à-dire que d'un État vers un autre. En Israël, on parle de corruption telle qu'on parle de corruption au Cameroun parce qu'il y a déjà eu cette... Peut-être pas au même taux? Pas au même taux, non. Au Cameroun, nous avons au Cameroun, c'est plus élevé. Oui, c'est plus élevé au Cameroun parce qu'il y a un bémol. Déjà d'abord, nous avons que la paupérisation quand même des salariés, ça il fallait le reconnaître. La faiblesse du SMIC qui est de 36 750 francs, c'est vraiment trop demandé en Cameroun de pouvoir vivre de cela. Au-delà de la baisse de ces salaires, au-delà de la baisse du SMIC, au-delà maintenant de la corruption généralisée de l'administration centrale et de la tolérance administrative, nous nous retrouvons avec plusieurs boulots d'étranglement. Bien, merci Madame Dikoumé pour ces brillantes interventions, mais je reste sur ma soif. Je reste convaincu, et plusieurs Camerounais d'ailleurs, que les revendications et les manifestations de Genève sont liées à des questions d'ordre véritablement pratique. Covid-Gate, on en parle 180 milliards de francs CFA sans que ça ne gêne personne. On a commandé un outil. On sait bien que la diaspora de ce côté s'est déployée pour la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Est-ce que ces gens ne restent pas vraiment dans la légitimité et qu'on veut les museler en fait? Est-ce qu'il ne s'agit pas de cela? Je ne vais pas leur jeter la pierre tout de suite.
ce sont des Camerounais à part entière, même si parmi eux, il y en a qui ont perdu la nationalité parce qu'ils appartiennent à certains États déjà. Et quand vous êtes en perte de nationalité, ne revenez plus revendiquer, n'est-ce pas, le problème du pays d'origine dans la mesure où jusqu'à présent, le Cameroun n'a pas encore, quels sont les critères le Cameroun n'a pas encore légalisé en son sein la double nationalité. Donc il y en a là qui sont en perte de vitesse, qui ne veulent pas faire partie. Pourtant, à l'Assemblée nationale, il y a un député qui a reconnu tout au moins que oui, mais c'est pas à l'Assemblée nationale ont des doubles nationalités. Bon, pas de manière officielle, pas de manière légale. On va pas non, le dire. Mais attendez. Nous savons que ça c'est un objet de notre débat. Je tiens à vous dire qu'il y en a qui sont déjà en perte de nationalité. Mais par ailleurs... Donc sur ce plateau, vous nous faites comprendre que tous les députés et ministres qui ont la double nationalité sont des prisonniers ambulants. Ils sont des hors-la-loi, ça on ne saurait parce que c'est pas tout à fait reconnu encore. Bon, pas tout de suite quand même. Il y a des mécanismes, n'est-ce pas, pour devenir prisonnier, même si on est hors-la-loi. Lorsqu'on a volé, il n'y a aucun mécanisme, on est prisonnier. On a volé, la nationalité n'est pas du vol. On a outrepassé la loi, nous sommes passés de ça. Donc ne me distrayez pas. Je tenais à vous dire que ces Camerounais sont des Camerounais à part entière, pour certains qui revendiquent. Il y a le problème de Covid. Les problèmes du pays ne peuvent pas les laisser indifférents dans la mesure où ils sont Camerounais à part entière. Mais il y a en fait, au Cameroun, nous avons une démocratie avancée. Nous avons une diplomatie en marche. Et dans le sein, au cœur de la diplomatie, nous avons les accords de Vienne, qui, n'est-ce pas, se fondent dans la protection du chef de l'État et de tous ses proches, de toute la représentation diplomatique du Cameroun à l'étranger. Alors, allez vous attaquer à la première institution du pays à l'étranger, vous vous mettez déjà la République en mal. Vous vous mettez très en difficulté par rapport à l'État dans lequel vous menez des revendications. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que la plateforme choisie pour leurs revendications n'est pas du tout adéquate. Nous avons comme l'impression qu'à ces gens, on a donné des mots, on a donné la parole, mais on n'a pas donné des mots. D'accord, on a donné la parole, on n'a pas donné des mots. Merci Madame Dikoumé pour ce premier grand jet, j'ai voulu dire. Je vous propose, à vous aussi vous en avez convenance, de prendre une courte respiration, histoire de prendre la question ou alors les questions de la semaine. Victor Anoyada, bonjour à la charmante Dikoumé. Le énième refus de la manifestation du MRC par le régime en place n'est pas une preuve inéluctable que ce régime de Yaoundé a véritablement peur de ce parti politique d'opposition. Bien, Madame Dikoumé, au regard de cette question qui peut-être vous fait sourire, est-ce que les manifestations donc, du MRC, comme je le demandais à l'entame de mon propos, ne font pas peur quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas un désir manifeste de museler ce parti politique au Cameroun? Pas du tout. Aucun parti politique ne fait peur au gouvernement. Je vous ai tantôt dit à un autre média que le fait que le MRC ait boudé, n'est-ce pas, les législatives couplées de février 2019 avait été pour eux une erreur fatale. Ils n'ont aucune légitimité dans la mesure où ils n'ont aucun poste sélectif, que ce soit dans les municipalités, que ce soit l'Assemblée nationale. Nous avons là un espace républicain où ils auraient pu émettre leurs revendications de manière républicaine. Mais malheureusement, ils ont boudé cela et se sont confondus aujourd'hui en simples manifestants de rue. Très bien, nous avons compris. Nous allons prendre la seconde question, si toujours vous en avez convenance. Je suis Paul-Stéphane Menunga depuis le quartier Simbok. J'aimerais poser la question à l'invité, celle de savoir s'il existe une diaspora positive et une diaspora négative. Bien, Madame Dikoumé, vous comprenez donc que les questions vont dans le même sens que notre échange tout à l'heure. Diaspora positive, diaspora négative, votre regard? Il en existe parfaitement. Ce n'est pas tous les Camerounais étrangers qui manifestent lorsque le chef de l'État arrive de manière négative. Je vous ai dit que c'est difficile lorsque nous trouvons des nationaux qui ont perdu le sens de la communauté nationale. On les trouve donc à tous les plateaux, à toutes les plateformes pouvant, n'est-ce pas, leur passer des inepties qui n'en sont pas. Il y a une autre diaspora, celle-là qui s'active plutôt à construire. Lorsque vous êtes véritablement occupé en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne et partout ailleurs, difficilement même vous apprenez que le chef de l'État arrive. C'est-à-dire que c'est la dernière information que vous avez, parce que vous êtes pris. Alors ceux qui restent à l'écoute du pays et pillant la rue du chef de l'État, ce sont ceux qui n'ont véritablement rien à faire de leur temps. Là, nous avons une forme, n'est-ce pas, de diaspora négative. Et c'est la positive qui produit les 2% dont je vous ai parlé. Ici, nous n'avons que des bandits de grand chemin
des activateurs politiques comme veulent se faire. Bien, merci Madame Dikoumé, nous vous avons compris à ce propos. Nous arrivons pratiquement au terme de notre entretien. Nous allons prendre le chiffre. Le chiffre du jour est 100 000. C'est en réalité le nombre de Camerounais qui envoient l'argent à leur famille restée au pays. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour accompagner ces 100 000 Camerounais? Qu'est-ce que le Cameroun fait pour accompagner ces 100 000 Camerounais? Moi, je voudrais vous demander qu'est-ce que nous autres faisons pour accompagner notre gouvernement. Encore une fuite en avant. Vous savez, lorsqu'un pouvoir a une diplomatie, je voulais dire une opposition dynamique, automatiquement, elle pousse les pouvoirs publics à bouger les lignes. Elle pousse les pouvoirs publics à travailler plus. Nonobstant toutes ces remarques, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, il y a la mise en place de la décentralisation au Cameroun qui, aujourd'hui, est en train d'apporter une implémentation assez qualifiante au niveau du développement local. Ce développement local touche les populations les plus éloignées de l'administration, va situer une forme de rapprochement de l'administration et de ses administrés. Alors nous avons plutôt besoin que d'accompagner ces compatriotes qui envoient de l'argent, nous mettre à leur côté pour davantage développer notre pays. C'est de ça qu'il est question. Bien, merci Madame Dikoumé d'avoir accepté l'invitation de Focus Média pour le programme Focus Politique. Nous espérons vous avoir prochainement et dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève ce programme. Merci d'avoir regardé et surtout restez en compagnie des programmes de Focus Média Afrique.